Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre 5 façons de saluer en portugais. Alors, est-ce que tu es prêt? E aí, meus chuchus, tudo bem? Aqui é Gabi du Les Brésiliens. Les Brésiliens, c'est notre site pour t'apprendre le portugais. Gabi, c'est moi. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo pour les débutants, pour les gens qui commencent à apprendre le portugais ou qui veulent réviser. Car on va apprendre 5 façons de saluer en portugais. Et en fait, ça va être un peu plus, car il y a vraiment beaucoup de combinaisons qu'on peut faire avec les quelques mots qu'on va apprendre aujourd'hui. Donc, pour commencer, la phrase numéro 1 qui va servir de base pour toutes les autres phrases qu'on va faire. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Vas-y, répète avec moi, car tout le reste va se baser un peu sur cette phrase tout simple. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? On peut diviser cette structure en deux structures. La première, où on peut dire que c'est un peu la traduction des saluts ou bonjour, et puis la deuxième, qui c'est la traduction des ça va ou comment allez-vous. La différence, c'est que toutes ces combinaisons en français vont s'accorder selon les contextes où tu te retrouves, alors qu'en portugais, oi, tudo bem, ça aurait passé dans pratiquement 95% des cas où tu as utilisé soit les vouvoiements, soit les tutoiements. Tu peux arriver à la banque en portugais et dire oi, tudo bem. Tu peux arriver à ton mari et dire oi, tudo bem. Tu peux arriver à ton professeur à l'université et dire oi, tudo bem. Tout ça, c'est naturel et normal pour nous. Donc, quand tu essaies de traduire oi par tout simplement salut, ça te bug dans ta tête que tu ne peux pas dire oi à quelqu'un que tu vouvoierais ou qui t'a un peu de distance. Et ça, il faut éviter depuis le début, car si tu commences ton apprentissage du portugais avec ces petits préjugés et avec cette difficulté, mon ami, tu vas rester longtemps coincé, jusqu'à ce qu'un jour tu dises « Ok Gabi, je renonce, je te suis, car c'est quand même ça a du sens, ce que tu dis. » Et en tout cas, ce que je vous dis toujours, c'est tester. Jamais tu dois écouter quelque chose qu'on vous dit et croire sans tester, sans voir, sans aller chercher pour vérifier si c'est vrai. Dans ce cas, si tu n'as pas moyen de confirmer, tu restes avec moi, tu me fais confiance et puis plus tard tu vas confirmer, tu vas dire yes, c'était bien. Ok, donc revenons. La première façon était oi, tudo bem, oi, tudo bem. Et puis la deuxième partie, c'est la partie du ça va, on a une autre possibilité qui c'est tudo bom, tudo bom. Ça veut dire exactement la même chose et c'est deux façons différentes de demander la même chose. Comment ça va, comment allez-vous, comment tu vas, etc. Donc tu peux dire oi, tudo bem, et tu peux aussi dire oi, tudo bom. Puis on a une autre façon de parler qui aujourd'hui est très, très utilisée, c'est aussi très courante, qui c'est utiliser les mots beleza. Beleza, si on traduit littéralement, ça veut plutôt dire beauté, mais bien sûr, ici, ça veut aussi dire est-ce que ça va? Donc, tu peux arriver et dire oi, beleza. Et beleza, c'est la traduction de tudo bem. C'est plutôt utilisé un tout petit peu en tant qu'argot ou sinon un argot, une expression. Ce n'est pas vraiment dans la grammaire ou dans les livres. Mais aujourd'hui, c'est très courant. Et donc, au moins, comme ça, tu es au courant, c'est que tu vas comprendre si quelqu'un te dit « Yay, beleza » ou « Oui, beleza ». Tu vas comprendre, tu vas pas être perdu. Tu n'es pas forcément obligé de l'utiliser tout de suite. Mais si toi, tu as mon âge et tu veux avoir l'air cool, tu peux arriver et dire « Hey, oui, beleza » et tu vois que ça va passer. Très bien. Encore une quatrième possibilité pour dire tudo bem, tudo bom, beleza, c'est de dire tudo tranquilo, tudo tranquilo. Et si on traduit littéralement, ça ferait quelque chose tout tranquille. Bien sûr, on ne parle pas comme ça en français. Et du coup, la traduction serait plutôt comment ça va, comment allez-vous, comment vas-tu, et etc. Tudo tranquilo. Alors, cette partie des comment allez-vous, en portugais, on a plusieurs choses qu'on peut dire. Et les deux, vraiment les plus utilisés, c'est vraiment tudo bem, tudo bom. Mais après, vous allez voir qu'il y a cette liste pourrait avoir 20, 30, 40 choses différentes qu'on dit ou avec des expressions qui changent d'époque de l'une à l'autre. Comme par exemple, tudo supimpa. Si vous voulez rigoler avec vos amis brésiliens, essayez de dire aussi oi, tudo supimpa. Et ils vont rigoler car ça, c'est une expression qui était plutôt utilisée à l'époque de mes parents ou mes arrière-grands-parents. Alors, par contre, moi, j'adore, donc je continue à l'utiliser, mais ce n'est pas très, très courant. Tudo supimpa. Muito bem, maintenant, on va se concentrer plutôt à la première partie de la phrase, celle qui, jusque-là, c'était tout simplement « oi ». C'est dur, hein? Un mot, « oi ». « Oi », c'était donc la traduction de soit « salut », soit « bonjour », et qui peut s'adapter dans tous les contextes. Et maintenant, on va quand même apprendre d'autres traductions qui c'est bon dia, bon dia. Et bon dia ici, c'est la traduction littérale de bonjour, mais on n'utilise pas autant que vous.
On ne dit pas bonjour comme vous le dites tout le temps et automatique tout le temps. On dit bonjour quand on veut vraiment dire bonjour. Dans le sens, c'est le matin et on te souhaite un bonjour. Donc, si je me réveille, je vois ma soeur, mon mari, ma mère à côté, je vais dire bon dia, mais c'est vraiment dans le sens, les jours commencent. Et puis après, dans les situations plus formelles, plus distantes, là, du coup, tu pourrais dire bon dia. Mais à nouveau, qu'est-ce qui passerait dans toutes les situations? Oui. Donc voilà, essayez plutôt d'utiliser oui partout. Et puis vous gardez les bon dia plus tard, vous allez voir où utiliser. Par contre, la petite virgule, c'est que tu ne peux pas utiliser bon dia en portugais dans l'après-midi. Non, ça ne marche pas. Là, du coup, il faut dire boa tarde. Boa tarde, c'est dans l'après-midi. Et du coup, on va déjà convertir et on va apprendre boa noite, bonsoir ou bonne nuit. C'est dans la nuit. Donc, ces trois dernières options, bon dia, boa noite et bon dia, boa tarde et boa noite, sont plus formelles ou sinon vraiment utilisées avec l'essence du mot. Tu arrives le soir, tu peux dire ah, boa noite. C'est quand même un tout petit peu plus formel. Mais les bons dias, non. Les bons dias, tu peux les souhaiter avec ton cœur à toute ta famille et tes amis. Très bien. Donc, je ne sais pas jusqu'à là combien de combinaisons on est. Plusieurs. Et on va continuer. On a encore une autre possibilité pour la première partie de la phrase qui c'est iai. Iai. Alors, iai n'a pas vraiment de traduction non plus. C'est soit un salut, soit un WhatsApp, soit un quoi de neuf. Mais c'est quelque chose qu'on dit très souvent, soit à la place du salut, soit avec les saluts. Donc, tu peux dire « E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? » Ou tu peux les mélanger avec les « oi » et dire « Oi, e aí, tudo bem? » Oi, e aí, tudo bem? Tout ça, c'est possible. Tout ça, c'est très utilisé dans les portugais brésiliens. Oi, e aí, c'est quelque chose de plus jeune, donc tu verras plutôt des ados jusqu'à 50 ans, je dirais, qui utilisent oi, e aí. Des personnes un peu plus âgées peut-être l'utiliseraient e aí un tout petit peu moins, mais je ne suis pas sûre non plus. Donc, à vous de voir au fur et à mesure et adapter comment vous allez parler. Attends. Oui, ok. Une autre chose importante, et oui, je sais, c'est long, hein, juste pour apprendre à dire salut, mais bon, voilà. Ici, on aime faire les trucs bien jusqu'à la fin. Une autre chose importante, c'est le fait que les Brésiliens, très souvent, on met les noms de la personne avec qui on parle dans la phrase. On n'arrive pas et on dit « Ah, bonjour, ça va ?» On va dire « Bonjour Gabi, comment ça va ?» Il y aura souvent soit les noms, les prénoms de la personne, soit les mots que tu utilises pour parler avec cette personne. Et là aussi, on a une liste énorme. Par exemple, mon amour, mon chéri, ma chérie, etc. Ces petits mots-là que vous utilisez en portugais, je pense que pratiquement tout le temps, quand on s'adresse à quelqu'un, on va utiliser un mot comme ça. Et du coup, si vous ne savez pas encore trop des mots comme ça, vous pouvez utiliser les prénoms de la personne qui est très courant. Donc moi, si je m'adresse à toi, João, tu t'appelles João maintenant, je vais dire « Oi João, tudo bem? Oi João, tudo bem? » Et faites attention, vous allez remarquer que c'est vrai, que les prénoms ou un petit mot pour parler avec son interlocuteur au milieu du salut, de la salutation, c'est hyper normal dans les portugais brésiliens. Mon Dieu, très bien. Maintenant, je pense qu'on est arrivé à la fin des principales salutations qu'on utilise dans le portugais brésilien avec plusieurs variations que vous pouvez utiliser. Et après, j'aimerais quand même parler encore de deux choses qu'on peut voir, mais qui sont moins importantes. Donc, la deuxième, je vais appeler ça comme la première de ces deux choses, c'est le mot « hola » en tant que traduction des saluts. Hein? Les francophones adorent ces mots, hola, hola, tudo bem, hola, tudo bem. Et ça sonne toujours un peu bizarre pour nous. Ce hola, ça fait un peu plus ancien, ça fait un peu plus poli, un peu plus formel, alors que d'habitude, on a moins de cette formalité que vous, les francophones, de façon générale. Je pense aussi que le hola vient du fait de parler espagnol et que vous avez tous appris l'espagnol à l'école. Et du coup, vous avez appris hola et maintenant vous dites hola en portugais. Mais si vous voulez sonner moins étranger quand vous êtes au Brésil en train de parler avec vos amis, ne dites pas hola, dites soit oui, soit bon dia, par exemple. Ok? Donc, on va couper plutôt hola de cette leçon. Et finalement, on arrive maintenant à la deuxième et dernière façon de dire salut. C'est celle que vous me demandez très souvent. Gabi, qu'est-ce que tu dis quand tu commences une vidéo? Je comprends pas les petits mots que tu utilises. Et très souvent, je vais dire une de ces deux phrases. Soit je vais dire opa galera,
soit je vais dire fala galera, fala galera. Alors, il n'y a pas de traduction, c'est aussi, à nouveau, une façon, un petit mot qu'on utilise surtout quand on parle à plusieurs personnes. Donc, les mots, la première partie, c'est quand on parle à plusieurs personnes. Et la deuxième, galera, ça serait une traduction de tout le monde, salut tout le monde, quelque chose comme ça. À nouveau, vous n'utilisez pas les mots tout le monde comme nous on utilise tout le temps. À chaque fois qu'on s'adresse à un groupe de personnes, souvent, il y aura un petit mot ou quelque chose qui montre qu'on est en train de s'adresser à ces groupes de personnes. Et le mot galera, ici, sert à ça. Il y a un autre mot qui peut remplacer galera et que j'utilise aussi très souvent, qui c'est pessoal. Opa, pessoal, tudo bem? Fala, galera, tudo bem? Donc, si vous avez remarqué, ça va être une de ces... Il y a 4 mots qui se croisent. Soit opa, galera, soit fala, galera, soit opa, pessoal, soit fala, pessoal. Maintenant, tu vas pouvoir savoir ce que j'ai dit au début des vidéos et peut-être que je vais changer ce que je dis au début de la vidéo. Et comme ça, je peux confirmer que tu as regardé cette vidéo, que tu t'es entraîné et que tu arrives à reconnaître ce que moi j'ai dit en portugais quand je commence une vidéo en portugais. Wow, yes! Ok, mes chouchous, si ça c'était ta première leçon de portugais, sache que la vie ne doit pas être si difficile. Moi j'aime bien donner toujours la couture et des choses qui vont autour. Apprendre le portugais brésilien va toujours t'obliger à apprendre la culture brésilienne en même temps, car ce n'est pas juste traduire des mots. Et du coup, j'essaye de donner les max que je peux pour que toi, tu avales, tu absorbes et que ça soit plus facile pour toi. Si tu as aimé, laisse-moi un j'aime, inscris-toi sur la chaîne et comme ça, tu es sûr de ne pas rater la prochaine vidéo. Et sûrement, si tu n'as pas encore fait, vas-y et télécharge notre guide PP, les premiers pas. Et du coup, les guides premiers pas pour que tu commences ton apprentissage du portugais, c'est gratuit, tu peux les faire, c'est dans la description de cette vidéo. Et comme ça, je suis sûr que tu as toutes les petites informations qu'il te faut pour être sûr de commencer ou continuer l'apprentissage du portugais de façon efficiente e agradável. Então é isso aí, meus chuchus. Espero que vocês passem uma boa semana. A gente se vê na semana que vem. E um abraço.